Bonjour à tous. Je suis sûr que le sujet de ma thèse va vous surprendre, vous étonner, voire même vous déconcerter, car il concerne, petit suspense, l'aéronautique. Étonnant, n'est-ce pas? Non? C'est pas grave. Je vais quand même essayer de vous intéresser. Je cherche à associer l'aérodynamisme, qui est l'étude des écoulements d'air, avec ce qu'on appelle le machine learning, ou encore apprentissage automatique en français, qui est une branche d'intelligence artificielle. Vous voyez le film Le Cinquième élément, avec les voitures qui volent toutes seules? Eh bien, c'est pas du tout ça. Imaginez plutôt les pionniers de l'aviation, tels que les frères Wright, ou encore, pour rester chauvin, Louis Blériot, qui posséderait un petit robot. Un peu comme... Oula, excusez-moi, ça c'est un autre projet confidentiel. Voilà, un petit robot comme ça. Il s'appelle Tom, il est mignon. Et Tom est capable de prédire la manière dont l'aile d'un avion va dévier l'air, ou encore si le moteur n'est pas trop près du fuselage et risque de mettre feu à l'avion, ce qui pourrait être embêtant pour la suite du vol. Mais revenons à nos pionniers. À l'époque, ils devaient faire avec les moyens du bord. Bon, je vous laisse imaginer comment ça fonctionne, mais dites-vous qu'avec ça, ils essayaient de comprendre le fonctionnement d'une aile d'un avion. Pas évident. Eh bien, je peux vous assurer qu'avec Tom, ils auraient pu éviter pas mal de soucis. Et ouais, c'est ce qui arrive quand on essaye de concevoir un avion avec un vélo. Et donc, une partie de ma thèse va simplement consister à développer et améliorer Tom, notamment en développant ses méthodes d'apprentissage, pour qu'il suffise de lui montrer quelques exemples d'un système pour qu'il en comprenne le fonctionnement et en prédise par la suite son comportement. Mais ce qui est important, pour vous donner un exemple, imaginez que vous voulez vous rendre à l'aéroport, on va rester dans l'exemple aéronautique, hein, on est à l'IRT, et vous aimeriez savoir combien de temps il vous faudra pour y aller lundi matin en taxi. Eh bien, il suffit de montrer quelques exemples à Tom du temps qu'il vous a fallu pour y aller en fonction de la durée, de la distance ou encore des jours de circulation, pour qu'il vous dise avec certitude que si vous vouliez dormir tranquille à l'hôtel, eh ben c'est raté parce qu'avec les bouchons sur le périph' à Toulouse, l'avion il sera déjà parti. Ce qui est important à comprendre, c'est que Tom ne produit pas les données. Il en extrait le maximum d'informations. Et ce qui est génial avec lui en plus, c'est qu'il peut poser des questions. On appelle ça l'apprentissage actif. Il peut prendre sa petite voix et me dire « Dis-moi Romain, j'ai cru comprendre que quand le taxi est de la marque Touch Qualité de Marrakech, il y a peu de chances d'arriver à destination. Tu pourrais m'en dire plus sur les autres modèles ?» Bien sûr, dans ma thèse, ce n'est pas des trajets en taxi ou des photos du périph' que je montre à Tom, mais des simulations. Et son rôle est de prédire le comportement aéronautique de votre avion pendant les différentes phases de vol. Qu'est-ce qui se passe si vous décollez par forte rafale, si vous atterrissez dans le désert qatari, ou encore si votre avion vole sur le dos, ce qui est un peu étonnant. Et ainsi, grâce à ces prédictions, Tom pourra vous assurer que tout se passera bien durant votre vol, que vous avez pu attraper avec votre taxi. Merci.